Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, on va parler de la défiscalisation IR-PME. Alors, payer moins d'impôts sur le revenu grâce à l'investissement dans une société, c'est possible. Comment ça marche? Comment faire? Quels sont les risques? Que faut-il faire ou ne pas faire pour bénéficier de ce levier fiscal? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Franck Rigaudot d'Optifinance, conseiller en gestion de patrimoine. Bonjour Franck. Bonjour Clotilde. Et puis Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Franck Rigaudot, pouvez-vous nous rappeler le fonctionnement du dispositif IR-PME? Si vous voulez, les PME, dans le cadre de leur développement, ont besoin de lever des capitaux par le biais de leur banque ou autre. Et le législateur, afin d'inciter le particulier à investir dans ces PME, qui est le poumon, on va dire, de notre économie, a octroyé un gain fiscal équivalent à 18% du montant investi. En quelques mots, quelqu'un qui paye par exemple 5 000 euros d'impôt sur le revenu, s'il fait un investissement de 27 000 euros, ne paiera pas l'année de sa souscription d'impôt sur le revenu et si son investissement est judicieux, peut espérer des bonnes plus-values. Alors combien de temps il faut conserver ces titres? Alors, d'un point de vue fiscal, il faut les garder 5 ans pour ne pas remettre en cause l'avantage octroyé. En revanche, on conseille en général de se baser sur une durée de 7 à 8 ans, ce qui correspond à un cycle économique traditionnel au sein d'une société. Franck, quels sont les risques concrètement? Alors, il y a deux formes de risques essentiellement. La première, ce sont avant tout des actions, dont les actions avec une variation à la hausse ou à la baisse, c'est d'actualité. Le deuxième risque, c'est le formalisme, c'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir faire une augmentation de capital au sein de sa propre société. Il y a des règles à suivre et si elles ne sont pas suivies, on peut remettre en cause l'avantage fiscal. Et comment on peut faire pour limiter ces risques concrètement? Si la personne décide de faire l'opération elle-même, le premier conseil, c'est de savoir s'entourer, fiscaliste, expert comptable. La deuxième chose, c'est que si une personne souhaite simplement faire un investissement dans le but de défiscaliser, il peut passer par des placements collectifs, des FCPI ou des FIP, qui vont présenter deux avantages. La première sont des organismes qui ont l'habitude de ce formalisme, donc le risque fiscal est très atténué. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu d'investir dans une seule société cible, on va investir dans 10 ou 15 sociétés, ce qui permet de diluer les risques. Merci Franck. Alors je me tourne vers Xavier Delabarrière. Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui bénéficient de ce dispositif IR-PME? Alors, en fait, ECL Direct accompagne des créateurs d'entreprises. Donc, tous les créateurs d'entreprises qui créent des sociétés qui ont un capital social peuvent bénéficier de ce dispositif. Ce qui veut dire que la plupart de nos clients en bénéficient et en profitent. Donc, oui, énormément de nos clients bénéficient du dispositif IR-PME. Donc si je résume, en tant qu'investisseur, on peut faire seul à condition d'être bien accompagné et puis d'avoir du temps, j'imagine. Alors Franck Rigaudot, est-ce que vous connaissez des structures d'investissement spécialisées? Bien évidemment, notamment dans la gestion collective dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'intervenants sur le marché, de qualités très différentes, soyons honnêtes. Chaque année, nous, Optifinance, en tant qu'indépendants, nous faisons une analyse des propositions du marché et on sélectionne les sociétés de gestion, d'une part en fonction de leur sérieux et surtout des résultats passés, et bien sûr de la cohérence des investissements qu'ils préconisent. Très bien, merci messieurs d'avoir été avec nous et puis à très vite sur ce plateau.